Arrivé au relais, je viens me longer avec ma longe la plus grande, au point le plus haut, afin de travailler en toute sécurité. Je viens installer ma triangulation, composée de 2 nœuds de 9, tout en vérifiant que les mousquetons à vis soient bien tournés vers l'extérieur et vissés. Puis, je viens vriller un des brins du milieu de ma Dynaloupe, insérant un mousqueton à vis qui sera mon mousqueton primaire. Une fois fermé, je peux venir me longer avec ma petite longe sur ce mousqueton. Ainsi, je peux venir clipser une dégaine sur un des points pour pouvoir réaliser un nœud de cabestan, ce qui me servira d'une double sécurité. Puis enlever ma grande longe qui avait été mise au départ. Je viens ainsi ravaler toute la corde de mon grimpeur, formant des boucles de chaque côté, la mettant soit sur mes jambes ou soit au-dessus du pontet. Une fois la corde tendue, mon grimpeur doit me crier bout de corde. Lorsque j'ai ravalé toute la corde, je vais pouvoir venir mettre en place mon système d'assurage afin que mon grimpeur puisse monter, sans oublier de bien fermer les mousquetons. Lorsque le système d'assurage est mis en place, je peux dire à mon second de grimper. Une fois arrivé, il vient se longer sur le mousqueton primaire, puis il vient réaliser un nœud de cabestan. Une fois son nœud de cabestan fait, il peut venir l'accrocher sur la dégaine qui a été fixée sur le deuxième point. Ensuite, je vais pouvoir lui donner toute la corde, enlever mon système d'assurage. Maintenant, mon second va pouvoir installer son système d'assurage afin que je puisse partir. Une fois que mon système d'assurage a été mis en place, je viens enlever mon nœud de cabestan tout en laissant un brin de corde passer dans la dégaine. Ainsi, je viens clipser la corde de mon second dans la dégaine. Je vais donc demander à mon second de me prendre bien sec. Une fois que ma longe est molle, je vais pouvoir l'enlever et repartir. Pour sortir du ressaut en toute sécurité, nous venons installer des points intermédiaires. Comme par exemple, sur cette prise qui ressemble à un arbre, nous venons installer notre sangle, mettre un mousqueton à vis. Ainsi, nous passons les 2 cordes dans le mousqueton à vis sans oublier de bien le fermer. Les points intermédiaires permettent de protéger le leader en cas de chute pour éviter que celle-ci ne soit trop importante. Nous pouvons également placer les points d'intermédiaire dans les lunules, qui sont des trous creusés dans la roche, comme par exemple cette prise en forme de poignée. Nous venons installer notre sangle, un mousqueton à vis, puis nous venons nous longer sur le mousqueton. Une fois longé, votre partenaire peut commencer à enlever le système d'assurage. Une fois le système d'assurage enlevé, nous pouvons commencer à ravaler toute la corde. Une fois que toute la corde a été ravalée, nous venons prendre notre système d'assurage, le clipper sur le mousqueton à vis afin d'assurer notre second pour qu'il puisse repartir de la voie. Une fois le système d'assurage mis en place, notre second peut commencer à repartir en enlevant tout le matériel au passage. Une fois arrivé, il vient se longer sur le mousqueton à vis. Je peux donc enlever mon système d'assurage. Enfin, nous enlevons tout le matériel. Une fois le matériel enlevé, pour aller à notre voie en toute sécurité, nous devons réaliser des anneaux de buste. Nous allons créer un nœud de pêcheur simple. On passe ensuite la corde double dans notre pontet afin de réaliser un double nœud de pêcheur. Pour terminer, nous allons prendre un mousqueton, le clipser au niveau de la boucle qui a été formée grâce au nœud et accrocher le mousqueton sur le pontet.